Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quelles sont vos énergies, amis Bélier? Eh bien, on vous demande d'être à l'écoute de vous et de l'autre également. Donc écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, oui, écoutez-vous. Comment ressentez-vous la relation? Ou comment ressentez-vous cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne? Est-ce que il ou elle vous plaît? Alors, je ne parle pas uniquement physiquement, hein. Je parle d'intérieurement. Ses valeurs, sa manière d'être, sa manière de vous parler, dans ses émotions, dans son intellect également. Donc ici, oui, soyez à l'écoute de vos ressentis et soyez aussi à l'écoute de l'autre. Ne soyez pas dans le jugement, mais dans l'observation. Essayez de capter l'essence même de l'autre également. Donc oui, être à l'écoute de soi et être à l'écoute sera très important cette semaine. Qu'est-ce que vous ressentez? Pour les célibataires, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez l'envie de vous engager dans une nouvelle relation ou est-ce que vous préférez profiter de votre célibat, de sortir, de faire ce que vous avez à faire, de vous reconnecter à des passions. Pour les personnes qui sont en couple aussi, qu'est-ce que vous avez envie? Donc ici, oui, vous octroyez quelques petits moments avec vos copains, avec vos copines, puis pour mieux se retrouver ensuite en couple. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, et voyez aussi comment l'autre accepte cela également, parce que ce sera très important, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation des situations. Ici, soyez bien à l'écoute de l'autre aussi pour que la communication soit fluide, pour que la communication soit simple, d'accord? Bon, donc soyez à l'écoute de l'autre et de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'ici, vous êtes protégé, donc vous êtes entouré d'amour également, pour moi c'est la protection, et vous êtes entouré d'amour par votre équipe de lumière, par vos anges, par vos guides, par vos défunts également, et dans la matière aussi, vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous avez peut-être votre amoureux, votre amoureuse aussi. Donc ici, oui, soyez bien à l'écoute parce que oui, vous êtes protégé et vous êtes entouré d'amour. Donc ici, ressentez cet amour, ressentez... Alors là, j'ai pas envie de vous dire forcément de ressentir le sentiment amour, mais ressentez cette énergie amour qu'il y a autour de vous. Si vous vous concentrez, vous ressentirez effectivement que vous n'êtes pas seul et que cette énergie vous entoure et vous auréole en fait, hein. Donc vous voyez, c'est très joli comme... ici, c'est de très jolies énergies. Ici, ça veut dire que vous êtes accompagné. Croyez que vous n'êtes pas seul. Croyez que ici, vous avez peut-être une âme sœur qui est peut-être de l'autre côté, ou peut-être un parent, ou quelqu'un qui vous est cher, qui vous accompagne. Reconnectez-vous à votre cœur et vous ressentirez l'amour de cette personne pour vous. Donc, vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est un très, très joli message. C'est une très belle connexion aussi. Ici, on vous parle de quoi? Oh, ben écoutez, on vous dit qu'il y a des retrouvailles dans l'air. Donc peut-être qu'ici, vous allez retrouver peut-être la personne que vous aimez, peut-être que vous n'habitez pas dans la même région, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville, peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays. Donc ici, bah oui, on a programmé ou on va programmer le fait de se retrouver, de se revoir, de profiter un petit peu l'un de l'autre. Donc ici, il y a des retrouvailles dans l'air. Ça peut être aussi un ex-partenaire ou une personne que vous avez perdue de vue depuis quelques années ou quelques mois qui ressurgit dans votre vie. En tout cas, il y a des retrouvailles dans l'air. Des retrouvailles dans l'air et on me dit que cette relation est faite pour durer. Donc ici, si c'est votre autre, si vous êtes séparé de cette personne-là par la distance, on vous dit que oui, la distance ne va pas... va pouvoir renforcer certainement le lien, ne va pas entacher, entre guillemets, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Au contraire, ça pourrait resserrer le fait que, oui, on n'arrive pas à se voir comme on veut. Ici, on ne peut peut-être même pas communiquer comme on veut également, parce que si vous n'êtes pas dans les mêmes... peut-être qu'il y a un décalage horaire également. Donc ici, oui, mais ça renforce le sentiment, ça renforce l'envie d'être ensemble. Et oui, on fait tout ce qu'il faut pour que la relation soit stable et que la relation dure. Pour les personnes qui se retrouvent, peut-être qu'ici, par rapport aux ex-partenaires, ben oui, ici on a réfléchi, on s'est aperçu que oui, la personne en face de nous, elle nous convenait bien. Et c'est avec cette personne-là qu'on avait envie de poursuivre sa vie sentimentale. Donc oui, on va faire tout ce qu'il faut, déjà pour mettre carte sur table, pour assainir la relation aussi, pour peut-être pardonner ce qu'il y avait pardonné, pour avoir des explications, pour avoir des meilleures compréhensions, et pour ensuite pour repartir sur de meilleures bases par rapport à la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais oui, ici, oui, on va
on fait tout ce qu'il faut pour construire une relation stable, une relation avec des fondations solides. Que ce soit une relation actuelle, que ce soit la future relation qui rentre dans votre vie, ou qu'ici ce soit quelqu'un d'autre qui ressurgisse de votre passé, ou un ex-partenaire, ici oui, on va se donner vraiment la chance de construire quelque chose de solide. Donc ici, bah oui, soyez dans l'observation de vous ou de l'autre, comment vous percevez ce retour de cette personne dans votre vie, que ce soit par rapport à un lien d'amitié, peut-être par rapport à un lien d'amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais oui, ici, observez bien. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Quel écho ça fait, en fait, hein? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et basez-vous sur vos ressentis pour justement savoir quelle suite vous allez donner à la relation. D'accord? Donc oui, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez des doutes? Si vous avez des doutes, posez les questions, essayez vraiment d'aller voir, d'aller creuser pour avoir des réponses à vos questions, pour justement qu'il n'y ait plus de doutes et pour savoir justement si vous pouvez faire confiance à cette relation ou pas. Ici, on dit que vous êtes protégé. Donc, il y a une relation. Soit vous êtes dans une relation avec une personne, soit ici, bien vous allez avoir quelqu'un dans votre vie. Donc ici, oui, on vous dit que la relation qui va rentrer dans votre vie, la relation actuelle, est faite pour durer. Donc ici, oui, c'est une relation qui est protégée, ami Bélier. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, oui, c'est plutôt de jolies énergies. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des valeurs amour? Aime la vie. Même si elle n'est pas toujours heureuse, épanouissante et réjouissante, ta vie est parfaitement imparfaite afin que tu puisses apprendre et évoluer. Alors aime-la à sa juste valeur. Oui, aimez votre vie. Oui, vous allez avoir des surprises. Oui, la vie est une aventure en fait. Hein. Donc soyez aussi dans la gratitude. Dites merci à la vie de vous apporter de nouvelles aventures, de vous apporter de nouvelles émotions, d'être surprenante aussi. De pouvoir être réjouissante et épanouissante de bien des façons. Donc oui, ici, remerciez la vie de vous faire constamment évoluer. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les Lions, ici. Quelles sont vos énergies? On vous demande de lâcher prise, on vous demande de prendre du recul ou de vous détacher également. Donc ici, lâcher prise peut-être par rapport à des pensées, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation aussi. Prenez du recul, regardez la situation sous un angle différent. Ici, oui, respirez. Accordez-vous une bulle de respiration. Prenez du recul. Peut-être ici, mettez-vous sur pause aussi le temps peut-être d'un week-end pour justement ne plus penser à cette situation et vous verrez que bien après, vous trouverez la solution viendra naturellement, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi avec l'automne, on peut vous dire lâcher prise parce que peut-être que tu es en train de changer aussi, tu es en train d'évoluer également. Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une situation qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer effectivement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour. En tout cas, l'automne n'est pas fini. Donc oui, puisque l'automne dure jusqu'à Yule, hein, jusqu'au solstice d'hiver qui sera le 22 décembre cette année. Donc oui, ici, pendant encore cette période d'automne, donc ici, lâche prise. Recentre-toi sur toi, fais les transformations qui te convient dans ta vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, parce que lâchez prise, prenez du recul, c'est exactement ça. Il va y avoir une surprise. Donc ici, jusqu'à la fin de l'automne, ici, prenez du recul parce qu'il va y avoir des surprises qui vont arriver, ou cette fin d'automne, ou en début d'hiver. Donc ici, la surprise, ça peut être un ex qui revient, une nouvelle relation qui naît également, une nouvelle rencontre. En tout cas, la vie va vous surprendre. Il y a vraiment une situation inattendue. Peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous observe depuis un moment et qui va se déclarer également. Vous avez peut-être un admirateur, une admiratrice secrète que vous ne connaissez pas encore puisqu'il est secret ou elle est secrète. Donc ici, oui, lâchez prise. Prenez la vie comme elle vient. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous prenez pas la tête et vous verrez que la vie va vous surprendre. Oui. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est la carte blanche. Alors, soit vous avez la carte blanche pour avancer comme vous avez envie, justement, pour aller dans une nouvelle relation, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour quitter une relation, pour rester dans cette relation. Ici, vous avez carte blanche. C'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix de mener votre vie comme vous l'entendez. L'univers, ici, cette semaine n'interviendra pas, en fait. Hein. Il n'essaiera pas
il ne vous enverra peut-être pas, il ne vous enverra pas de message. À toi de voir avec les cartes que tu as, avec les ressentis que tu as. Fais-toi confiance. Et oui, tu as carte blanche. D'accord? Que tu as, bah oui, vous avez carte blanche. Regardez, il y a un coup de foudre qui vient. La surprise inattendue, bah, elle est là. Vous avez un coup de foudre qui arrive à million. Donc ici, oui. Et puis, ça va pas être un petit coup de foudre, ça va être un joli coup de foudre. Donc du coup, bah, ça va être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou justement, comme je vous disais, quelqu'un qui va se déclarer, un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Peut-être que vous aviez... qui vous intéressait aussi peut-être secrètement. Et donc ici, bah oui... ça va vous bouleverser parce que dire bah, finalement l'intérêt que j'ai pour cette personne-là est partagé. Donc ici oui il y a quelque chose de beau également. Donc cette carte embellit toutes les cartes aussi qui sont alentour. C'est la protection aussi, c'est la main de Fatma. Hein. C'est une jolie protection. Donc ici ce coup de foudre, ce coup de cœur, cette relation qui arrive, et bien c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est divine également. C'est une relation, c'est un contrat d'âme. Donc ici oui il va y avoir il va y avoir de belles énergies dans cette relation, en tout cas. Ici, on dit oui, vraiment, prenez du recul. Prenez du recul parce que, bah, pour justement faire le point, pour justement vous aider à transformer ce qui doit se transformer. En tout cas, faire le point, c'est aussi se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses également. N'oubliez pas que vous avez les réponses en vous. Excusez-moi, j'ai le hockey, mais... Donc ici, oui, il y a des réponses qui sont en vous. Donc oui, détachez-vous pour justement avoir cette objectivité qui vous permettra d'aller vers la bonne destination, d'aller vers le bon choix, j'ai envie de vous dire. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais oui. En tout cas, ce recul que vous allez prendre, c'est un recul qui va vous faire prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui a été pas bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous également. Donc ici, où il y a vraiment une belle mise au point pour justement transformer et grandir en fait. Hein. Donc ici, ce détachement, cette prise de recul, le fait de regarder les choses sous un angle différent, ça va vraiment vous aider à évoluer. Voilà pour vous, 1 million. Ici, on parle de surprise. Bah oui, il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Cette surprise-là, eh bien, c'est un coup de foudre. Voilà, donc il y a un coup de foudre inattendu qui va arriver dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un de tout nouveau, quelqu'un qui va vous présenter, peut-être lors d'une invitation, peut-être ici lors d'un colloque ou allez savoir, peut-être ici au niveau professionnel aussi. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà dans votre cercle, ça peut être quelqu'un, pas forcément un ami, mais peut-être un bon pote ou une bonne pote, hein, qui va se déclarer, qui va oser faire le pas. Et ça va vous surprendre, mais ça va être quelque chose de... ici, vous allez dire, ça va être quelque chose de partagé, en fait. Hein. Et vraiment, votre intérêt sera partagé et l'intérêt que cette personne va émettre envers vous va être partagé parce que oui, elle va vous plaire, cette personne-là. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des valeurs amour? Libère ton cœur. Bah oui, tout est fait pour libérer du cœur, votre cœur. Prends le recul pour avoir les compréhensions nécessaires pour te poser les bonnes questions et pour pouvoir avancer vers ce coup de foudre. Donc, une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité, alors soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. En prenant du recul, en trouvant les solutions, bah oui, vous allez soulager ce qui pèse sur votre cœur. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quelles sont vos énergies? Bon, ici, on pleure. Donc ici, on pleure, on est déçu, on a du chagrin, on est triste. Peut-être qu'ici, on pleure sur une relation passée, sur une relation qui vient de se terminer. Ou peut-être qu'ici, on est toujours en couple avec la personne, mais elle nous a fait de la peine. En tout cas, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc ici, oui, on pleure, on a de la tristesse, on a du chagrin. En tout cas, on voit bien qu'il y a un gros nuage au-dessus de la tête, de votre tête, ici, à mi-Sagittaire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être aussi ça peut être la perte. Hein. Vous pouvez vivre une séparation comme un deuil également. En tout cas, peut-être qu'ici, vous êtes triste parce que peut-être que vous deviez voir votre hôte, par exemple, parce que vous ne pouvez pas le voir, ou vous ne pouvez pas l'avoir ici. Vous avez peut-être prévu de vous retrouver pour les fêtes, et bien, ça s'est repoussé, ça ne va pas être possible. Peut-être l'un de vous deux n'a pas obtenu les vacances. Donc ici, on peut être triste pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément par rapport à une rupture. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, vous allez être réconforté. Donc ici, oui. Alors, si c'est par rapport à une rupture, vous allez trouver du réconfort.
et vu les mains. Alors si ça va être un homme ou une femme, en tout cas il y a quelqu'un qui va se porter volontaire pour vous réconforter. Ensuite, si c'est par rapport à votre hôte, parce que vous pouvez pas vous voir, vous pouvez pas vous retrouver quand vous voulez, oui, vous allez vous réconforter mutuellement parce que cette personne-là est également dans le même état d'esprit aussi, hein. On est triste également. Donc en tout cas ici, ça peut être un réconfort mutuel. On se réconforte, on s'encourage, on se soutient en fait. Sinon, si c'est une déception parce que vous êtes séparé de quelqu'un, ou vous êtes séparé, ou vous êtes encore en peine, ici vous allez trouver du réconfort. Il y a une personne autour de vous qui va vous réconforter. En tout cas, vous allez avoir des amis autour de vous. Et peut-être une personne plus présente que les autres, parce que peut-être que cette personne-là a des sentiments pour vous, en tout cas cette personne-là va peut-être enfin s'exprimer ou pouvoir ressentir librement les sentiments qu'il ou elle a pour vous, puisque justement il y a elle est là pour vous soutenir, donc elle va pouvoir vous montrer toute l'étendue de son soutien. Ici, on vous dit que oui, vous allez être épaulé par quelqu'un. Ici, on s'épaule. Hein. Alors si c'est votre hôte, parce qu'il y a peut-être des problématiques, peut-être qu'ici votre couple rencontre des problématiques, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de mettre la zizanie, peut-être qu'ici l'un de vous deux a des problématiques avec des amis ou avec la famille, peut-être dans le travail. Non, on décide de faire bloc et on est des partenaires. On est une équipe et on s'épaule, d'accord? Après, ça peut être des amis aussi qui vous épaulent également, peut-être pour vous permettre de rencontrer l'âme sœur ou pour vous écouter si vous avez un petit coup de blues. Donc ici, oui, on s'épaule, on se soutient et c'est très bien. Donc ici, dans ce monde d'individualisme, c'est bien de s'épauler, de trouver des personnes qui sont là et qui répondent présent. Donc on s'épaule, oui. Alors ici, on s'épaule parce qu'il y a une union profonde et intuitive. Donc ici, oui, il y a une véritable connexion. Alors, soit vous avez rencontré cette personne-là, soit vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, votre future rencontre, ce sera une rencontre, une union profonde et intuitive. Ici, il y a vraiment une belle reconnexion entre vous et cette personne. Et vous allez vraiment vous épauler, vous allez vraiment voir que vous êtes dans le partage, dans l'amour, dans le soutien. Il y a vraiment une belle osmose qui vous unit en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Oui, on est dans une belle union, hein. Regardez. C'est très très joli ici. Il y a une belle complémentarité, il y a une belle complicité aussi. Alors soit vous êtes déjà dans cette union, soit je vous annonce que oui, il y a une union une rencontre qui va être dans ces énergies-là. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, par rapport à cette tristesse, par rapport à ce chagrin, vous allez vous épauler. Hein. Donc ici, ça peut être, je fais équipe avec mon autre parce que il y a quelque chose qui me touche ou il y a quelque chose qui le touche également. Donc ici, on se soutient, on s'épaule. Si c'est par rapport à une séparation, par rapport peut-être à des révélations qui vont vous rendre triste, vous allez trouver du réconfort. Vous n'allez pas être seul vous n'allez pas être seul. Vous allez retrouver des amis, une personne dans votre entourage qui sera présent ou présente pour vous épauler. Ici, on trouve du réconfort. Écoutez, vous allez trouver du réconfort auprès d'une personne avec qui vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus que de l'amitié. Il y a un lien vraiment plus profond que ça qui vous réunit également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, je prends conscience aussi, par le fait qu'on se soutient, par le fait qu'on s'épaule, par le fait que l'on discute et que l'on est à l'écoute l'un de l'autre, qu'on est dans une belle union également. Alors soit c'est une belle union amicale, mais déjà, vous avez déjà une belle amitié, vous avez déjà de beaux liens qui va se renforcer encore plus. Donc ici, ça va être une relation qui va devenir amoureuse. Soit ici, c'est une personne que vous connaissez, mais vous n'avez peut-être pas un lien plus profond que ça, et vous allez avoir une révélation ici, l'un comme l'autre. Hein. C'est tous les deux, vous allez avoir une révélation, vous allez vous apercevoir que finalement, oui, c'est beaucoup plus attractif et beaucoup plus profond que de l'amitié également. Allez ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec mon petit oracle des valeurs amour? C'est ouvre ton cœur, oui, ouvrez votre cœur, parce qu'il y a ici, il y a une personne. Donc oui, il y a des déceptions, oui, il va y avoir de la guérison, mais ici, ça ne doit pas vous empêcher par la suite d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a un renouveau, il y a de nouvelles énergies également. Ou ouvrez votre cœur à votre hôte qui est là pour vous soutenir également. Donc dites-lui, n'hésitez pas à vous confier. Que tu vives des moments heureux ou tristes, ne les garde pas exclusivement pour toi et partage-les avec tes amis. Ils t'apporteront leur aide, leur sympathie ou leur soutien. C'est exactement ça. Quel que soit ce qui vous rend triste, n'hésitez pas à en parler. Vous trouverez le soutien nécessaire pour vous aider à avancer.
pour vous aider peut-être aussi à comprendre certaines choses ou à vous poser les bonnes questions également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, très jolie semaine. Oui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.